Alors, bonjour dans cette troisième capsule qui va traiter la notion des valeurs absolues. Alors, c'est quoi la valeur absolue? C'est une distance qui entre un nombre x et 0 sur un axe des nombres d'abscisse. Donc, la distance entre moins 2 et 0, c'est 1, 2. Même si, donc, on prend toujours la valeur positive de x. Donc, la valeur absolue de 5, c'est 5 parce que la distance entre 5 et 0, c'est 5. C'est un peu logique. Et on a dit que la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Alors, soit A et B, deux nombres réels. Alors, la distance entre ces deux nombres réels, c'est la valeur absolue de A moins B. On peut prendre plein d'exemples. Par exemple, 3 et 1. 3 moins 1, ça fait 2. Ou bien 1 moins 3, ça fait moins 2. Mais la valeur absolue de moins 2, on a dit c'est 2. D'accord? Donc, dans les deux cas, ça donne une valeur positive. Entre 2 et 3, c'est moins 1. Et la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc la distance entre 2 et 3, ce qui est logique là, c'est 1. C'est comme ça qu'on définit une valeur absolue. Alors, il y a une propriété à admettre qui va nous donner un petit peu des détails ou bien la signification de la valeur absolue de x. Alors la valeur absolue de x, c'est x, regardez bien, si x est supérieur à 0, c'est-à-dire la valeur absolue de 5, c'est 5, la valeur absolue de x, c'est x. Pourquoi? Parce que 5, c'est supérieur à 0. La valeur absolue de moins x, la valeur absolue de x, pardon, est égale à moins x, mais dans le cas où x, elle est inférieure à 0. Moins 2, sa valeur absolue, c'est 2. Pourquoi? Parce que moins 2, c'était inférieur à 0. Pardon, moins 2, ça fait 2. Voilà. Et ça, c'est très important à retenir. Hein. Alors, x appartient à moins 2, 4. Alors, ce petit symbole, ça veut dire équivalent. Ça veut dire que je peux partir de là, arriver là. Et je peux partir aussi de là, arriver là. Alors cet exemple-là, il faut bien l'observer. Alors, x, il appartient à l'intervalle moins 2, 4. Alors, moins 2, c'est 1 moins 3. Si vous calculez ça, vous allez trouver moins 2. Si vous calculez ça, 1 plus 3, ça fait 4. D'accord? J'ai rien fait pour l'instant. Équivalent à x moins 1 inférieur à 3. Ça veut dire que la distance entre x et 1, elle est inférieure à 3. Donc, on va regarder ça sur un axe. Alors, sur l'axe, c'est quoi? Donc, vous avez ici 1. Alors, x 1 plus 3 ou 1 moins 3, ça va nous ramener entre moins 2 et 4, c'est ce qu'on a dit là, d'accord? Donc la distance entre x et 1, c'est-à-dire si je place x où je veux ici, la distance entre x et 1, ça va être inférieur dans tous les cas à 3. Vous choisissez par exemple, si je prends x, il est là, c'est 1,5 à peu près, donc c'est inférieur à 3. Si je prends là, c'est 2,5 et c'est inférieur à 3. Donc tous les cas, ça va être inférieur à 3. Donc là, ça c'est une remarque, hein, qu'on peut la résumer comme ça, juste sur la marge de cette notion-là. Voilà. Donc si on a un R est supérieur à 0, un nombre, il y en a A sont des réels, hein, vous vous rappelez réels, c'est appartenant à R, grand R. Et donc si X appartient à A moins R, c'est-à-dire 1 moins 3, et A plus R, 1 plus 3, alors ça, la distance entre X et A, dans ce cas-là, A c'est 1, elle est inférieure toujours à 3. C'est ce que je viens d'expliquer là. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre cette notion-là, n'hésitez pas à me poser des questions pendant le cours. Alors, on revient sur les intervalles, ça n'a rien à voir avec les valeurs absolues, mais ça complète le cours. Alors, union, quand je parle de union, la réunion, hein, ça symbolise avec un U de deux intervalles, par exemple cet intervalle de 1 à 4 et l'autre intervalle de moins 1 à 2. La réunion de 2, c'est tous les éléments qui appartiennent au premier intervalle et au deuxième intervalle. C'est-à-dire, c'est de moins 1 à 4. Faites attention parce que des fois, si c'est ouvert à 4, là aussi, ça sera ouvert. Voilà, je finis cette capsule ici et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.